Les représentants des partis politiques de l'Union sacrée Nord Kivu se sont réunis ce vendredi 17 janvier 2025 à Goma avec comme objectif réfléchir sur la question sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo pour le coordonnateur provincial du Nord Kivu, Christian Tombo Kamundana, invite toute la population du Nord Kivu, en particulièrement tous les membres de l'Union sacrée, de citer tous les camps suspects observés. Christian Tombo n'a pas manqué à inviter les chefs d'état-major de FARDC et le ministre des Défenses à s'installer au Nord Kivu en fait de les aider pour voir comment mettre en état de nuire l'ennemi que les rebelles de M23 RDF. En province du Nord Kivu. Alors aujourd'hui, en date du 17 janvier 2025, où nous commémorons la mort de notre héros national, Patrice Emery Lumumba, la coordination provinciale de l'Union sacrée de la Nation, en synergie avec la Ligue des jeunes de l'Union sacrée de la Nation, nous nous sommes réunis pour une réflexion sur la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu. Il est vrai qu'à pareil moment, nous traversons des moments de menaces, des moments d'agression où l'ennemi agirait que sur le malheur de la RDC. Et c'est comme ça que le pays est envahi. Le chef de l'État venant au pouvoir, il a hérité cette guerre qui a fait maintenant plus de 25 ans dans notre pays. Mais nous sommes en train avant tout de féliciter le chef de l'État pour les multiples efforts qu'il est en train de consentir afin de pouvoir ramener la paix de manière durable au sein de notre province et dans toute l'Est et la RDC de manière générale. Alors, au moment où nous étions dans ces réflexions, plusieurs recommandations en sont sorties et j'aimerais brosser des recommandations qui sont utiles pour l'amélioration de la situation sécuritaire au sein de la province du Nord Kivu. En cette période où notre pays est agressé, il est important que nous puissions prôner ou promouvoir l'unité de toute la population, toutes les tendances confondues. L'ennemi a toujours utilisé cette souche communautaire pour justifier cette agression. Mais noir sur blanc, les chefs de l'État ainsi que plusieurs personnalités ont démontré que ces motifs n'est pas justifié. Mais à notre niveau, en tant qu'union sacrée, en tant que population, nous devons promouvoir cette unité de toutes les communautés. Mais au-delà de cela, pour améliorer cette situation de sécurité, il est important que tous les cadres de l'UCN, de l'Union sacrée, soient formés dans le renseignement. Parce que le renseignement n'est pas l'apanage d'un petit groupe de gens formés. Il doit y avoir un système où un nombre plus grand, la jeunesse de l'Union sacrée, le cadre de l'Union sacrée, et même certains de la société civile soient formés, et même quelques-uns de l'opposition, soient formés dans le renseignement afin de donner à temps réel tous les mouvements suspects qui peuvent s'avérer dans la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu et partout au pays. Cela permettrait un dynamisme au sein de notre service de renseignement et de sécurité. Mais également, il serait toujours important de dénoncer le mouvement et les cas suspects toutes les fois que nous les repérons. Mais également, nous interpellons tous les médias. Le média à pouvoir renforcer les émissions sur l'éducation civique, l'éducation patriotique. Parce que nous avons réalisé que pour la plupart des médias, il y a beaucoup de temps pour la musique, il y a beaucoup de temps des publicités, mais il y a trop peu de temps des moments d'éducation civique. Et c'est comme ça que nous voyons comment la plupart des gens peuvent trahir facilement le pays parce qu'ils ne sont pas conscientisés. L'éducation civique, c'est comme une prédication. À force de l'écouter, ça transforme l'homme dans son être intérieur. Christian Tombo, le coordonnateur de l'Union sacrée au Nord Kivu, a invité le nouveau chef d'état-major des FARDC et d'un ministre dont celui de la Défense de venir s'installer de façon permanente au Nord Kivu. Et une chose pour laquelle je m'aimerais marteler et qui est indispensable est que le chef d'état-major récemment nommé
Pendant cette séance, il a été demandé qu'ils viennent s'installer au Nord Kivu, où il y a la guerre. Mais également le ministre de la Défense, qu'il s'installe ici, à 2000 km de Goma. Ils ne vont pas palper du doigt la réalité du terrain. Et c'est comme ça que facilement, ils peuvent recevoir des messages tronqués. Pour que le message atteigne les autorités, il y a toujours les escaliers. Jusqu'à ce que ça leur arrive, sans palper du doigt la réalité du terrain, ils n'auront pas la bonne information. La recommandation que nous demandons au chef de l'État, notre demande, est que le chef d'état-major, le ministre de la Défense, vienne s'installer ici. Parlant de la question de la Constitution, la coordination provinciale de l'Union sacrée de la Nation en province du Nord Kivu, en synergie avec la Ligue des jeunes, nous assurons au chef de l'État, nous assurons à toute la population du Nord Kivu que l'option du changement de la Constitution est la meilleure pour la sécurité du système de gouvernance dans notre pays, mais également pour garantir l'intégrité territoriale, parce que l'actuelle Constitution est une menace pour l'intégrité territoriale. À l'époque, les conflits ethniques n'étaient pas comme c'est le cas aujourd'hui, mais le système que cette Constitution a mis en place a facilité les conflits ethniques. Il tient de signaler que, à l'issue de cette séance, des réflexions, plusieurs recommandations ont été formulées, à savoir la promotion de toute la communauté, la formation en renseignement de tous les cadres et membres de l'Union sacrée, en fait de contribuer de façon active à la réflexion de la paix.